locomotive diesel-électrique 060 DA est à la fois un engin puissant, robuste et économique. L'équipement vital de cette machine comprend le ventilateur qui assure le refroidissement de l'eau et de l'huile du diesel. Le compartiment du centre reçoit le groupe électrogène. Enfin, l'appareillage électrique est judicieusement installé dans des armoires facilement amovibles. La source de puissance est un moteur diesel de 2000 chevaux à 710 tours minute, comportant deux groupes de 6 cylindres verticaux en deux lignes parallèles, dont les vilebrequins sont accouplés par un multiplicateur de vitesse qui entraîne à 1020 tours minute la génératrice électrique. Les 060 DA, dont la vitesse est limitée à 75 km/h, peuvent remorquer à 20 km/h des trains de 1400 tonnes en rampe de 11 pour 1000 et des trains de 2000 tonnes en rampe de 7 pour 1000. D'autre part, il a été prévu que la vitesse doit pouvoir être portée à 105 km/h en modifiant le rapport des engrenages, ceci en vue d'un emploi éventuel à des services de messagerie sur des grandes lignes. Affectées à la traction des trains de marchandises sur les lignes de coordination qui forment la grande ceinture de Paris, ces machines vont remplacer les locomotives à vapeur. Toujours prêtes au travail, elles se sont imposées par leur autonomie et leur adaptation aux conditions du trafic toujours variables d'une telle exploitation. Élégante et trapue, voici la sœur cadette, la 060 DB. Ces deux bogies sont équipées chacun de 3 moteurs de traction, suspendus par le nez avec attaque unilatérale de l'essieu. Elle peut entraîner des trains de voyageurs de 350 tonnes à la vitesse de 130 km/h et des marchandises de 1600 tonnes à 40 km/h. C'est ici, dans ces vastes ateliers saturés de bruit, que naissent ces modernes coursiers du rail. Chaque machine va recevoir deux groupes électrogènes, chacun possédant un moteur diesel développant 900 chevaux à 1500 tours minute, une génératrice principale d'une puissance de 555 kW et une génératrice auxiliaire. Les deux armoires d'appareillage électrique sont installées dans leurs compartiments respectifs. Enfin, la mise en place du pupitre de conduite va concrétiser l'entrée dans la vie d'une nouvelle machine diesel électrique. En tête de son premier train, la 060 DB va faire en ligne ses premières armes. En route, les deux diesels transmettent par l'intermédiaire des génératrices leur puissance aux 6 moteurs de traction. Ces locomotives ont été construites elles aussi en vue de la substitution progressive de la traction diesel à la traction vapeur sur certaines lignes non promises à l'électrification. À l'intérieur, des espaces suffisants permettent d'observer le fonctionnement des engins moteurs auxiliaires. Une chaudière automatique assure le chauffage des trains avec un débit horaire de vapeur de 780 kg. Enfin, la capacité de son réservoir à combustible diesel, 4000 litres, lui assure un rayon d'action sans ravitaillement de plus de 1000 km. Ce prototype réceptionné par la SNCF en janvier 1957 est une adaptation de l'autorail Budd RDC en service aux États-Unis. Une des caractéristiques de cet engin est l'emploi de deux moteurs diesel horizontaux, 6 cylindres à 2 temps, développant chacun 275 chevaux à 1800 tours, placés sous la caisse.
Une autre particularité est sans conteste le frein à disque qui pour l'instant n'équipe que quelques unités du matériel roulant de la SNCF. Toute la partie mécanique et les auxiliaires sont rassemblés sous le châssis. Les moteurs, montés élastiquement, forment bloc avec une transmission hydromécanique à convertisseur de couple et un inverseur de marche, permettent une vitesse de 140 km/h. Chaque groupe moteur attaque un essieu d'un bogie. Le poste de conduite, comme les appareils de marche et de sécurité, sont réduits à leur plus simple expression, laissant à la fois au conducteur l'aisance de ses mouvements et le contrôle de la machine. La vitesse progresse rapidement, comme en témoigne l'indicateur de vitesse. On atteint le 120 à l'heure. Sa tenue de rail, si l'on peut dire, est parfaite. Et ce nouvel autorail permettra d'apprécier exactement, par comparaison avec les autorails unifiés, les avantages et les inconvénients d'un équipement moteur sous la caisse et d'éprouver certaines techniques américaines. L'installation de la partie mécanique située sous le châssis pourrait faire croire à un inconvénient pour son entretien. Des dispositions spéciales ont été prévues. Un chariot muni de vérins va permettre l'évacuation rapide du bloc moteur transmission, ce dernier ayant été préalablement libéré de ses commandes et de ses relations avec les appareils de traction. Grâce à ce procédé, le remplacement d'un bloc moteur peut être effectué en moins de 3 heures par une équipe de 3 hommes. Destiné à la liaison Air-Fer Paris-Londres via Étaples, ce nouveau venu sur le réseau ferroviaire français a connu dès le premier jour de sa mise en service des voyageurs amateurs de chemin de fer et d'aviation. Partis de Paris même, hommes d'affaires et touristes arriveront à l'aérodrome du Touquet, d'où ils s'envoleront sans attente vers la capitale anglaise. Cet engin, dont la forme est pour le moins surprenante, est un prototype expérimental. Réalisé par les ateliers de la SNCF de Sotteville sur les dessins établis par la direction du matériel et de la traction, c'est la voiture dite pendulaire. Elle possède 2 bogies à roues indépendantes pour annuler tout mouvement de lacet, car pour circuler à grande vitesse, il faut que le véhicule ne soumette pas la voie à des efforts latéraux exagérés. L'emploi des freins à disque permet une meilleure dissipation de la chaleur dégagée par le freinage. L'attelage est automatique. La caisse de la voiture oscille comme un pendule autour d'un axe longitudinal situé au-dessus de son centre de gravité. Le but de cette innovation
est d'assurer le confort du voyageur afin de lui éviter la désagréable sensation due à l'accélération centrifuge dans les courbes prises à grande vitesse. Roulant à 120 km/h, on passe une courbe de 500 mètres de rayon. Vue de la voiture pendulaire, à l'attaque d'une courbe à gauche, la voiture précédente, chassée vers l'extérieur par la force centrifuge, semble s'incliner vers la droite d'une façon inquiétante. Ce n'est qu'une apparence. La caisse de la voiture pendulaire a pris d'elle-même la même inclinaison vers le centre de la courbe qu'un pendule. L'inclinaison de la caisse peut aller jusqu'à 18 degrés à droite et à gauche sans engager le gabarit. Cette voiture, qui a déjà nécessité la solution de nombreux problèmes inédits, est un engin de recherche pour d'autres problèmes susceptibles de se poser dans l'avenir. C'est sur le toit de l'une des deux machines électriques les plus rapides du monde que l'on a installé un nouveau type de pantographe afin d'étudier son comportement, ses réactions mécaniques et sa qualité de contact pendant des marches à grande vitesse. Une caméra cinématographique va enregistrer pendant les différents parcours d'études les moindres mouvements du nouvel appareil, déplacements verticaux et latéraux, contact avec la caténaire et tous les phénomènes visuels imprévus qui pourront se produire. De plus, des potentiomètres montés sur les parties mobiles de la tête du pantographe, supportant les archets, sont reliés par fil à des appareils d'enregistrement oscillographiques et de mesure installés dans une voiture d'expérience faisant partie du convoi. Un laboratoire de photographie permet le développement immédiat des bandes oscillographiques. La présence d'une locomotive à vapeur dans un train d'essai électrique est assez inattendue. Ces expériences furent faites sur le parcours Aulnois-Valenciennes, électrifié en 25 000 volts, 50 périodes. Il n'était pas question, en raison du dispositif de mesure adapté sur le panneau même, de conserver la tension dans la caténaire. La machine à vapeur va pousser la BB 9004, remorquer la voiture d'expérience et une autre voiture destinée à assurer des conditions satisfaisantes de freinage. La caténaire s'allonge en ligne droite devant le train qui prend de la vitesse. Sur la locomotive, le chauffeur ne ménage pas sa peine. Il faut conserver la chaudière au timbre. 155 km à l'heure. On passe la gare du Quesnoy à 160. Vu par la caméra, le pantographe qui est placé ici dans sa plus mauvaise condition de travail, à l'avant de la machine et dans la position dite par analogie la gueule ouverte, colle parfaitement au fil de contact. Encore plus vite, l'aiguille du flamand est bloquée. Par l'interphone reliant la machine à la voiture de mesure, une voix commande « Poussez vapeur » et l'on atteint pour une fois 178 km à l'heure. C'est ainsi que pendant plusieurs jours, à des vitesses variant autour de 160, ce nouveau venu dans la famille des pantographes fut étudié et ausculté. Ses moindres défauts furent découverts et toutes ses réactions enregistrées puis analysées grâce au cinéma et aux enregistrements oscillographiques, ce qui a permis aux techniciens d'en faire un excellent outil. Les 060 DA, dont la vitesse est limitée à 75 km/h, peuvent remorquer à 20 km/h des trains de 1400 tonnes en rampe de 11 pour 1000 et des trains de 2000 tonnes en rampe de 7 pour 1000.
D'autre part, il a été prévu que la vitesse doit pouvoir être portée à 105 km à l'heure en modifiant le rapport des engrenages, ceci en vue d'un emploi. L'équipement vital de cette machine comprend le ventilateur qui assure le refroidissement de l'eau et de l'huile du diesel. Le compartiment du centre reçoit le groupe électrogène. Enfin, l'appareillage électrique est judicieusement installé dans des armoires facilement amovibles. La source de puissance est un moteur diesel de 2000 chevaux à 710 tours minute, comportant deux groupes de 6 cylindres verticaux en deux lignes parallèles, dont les vilebrequins sont accouplés par un multiplicateur de vitesse qui entraîne à 1020 tours minute la génératrice électrique. La locomotive diesel électrique 060DA est à la fois un engin puissant, robuste et économique. Éventuel à des services de messagerie sur des grandes lignes. Affectées à la traction des trains de marchandises sur les lignes de coordination qui forment la grande ceinture de Paris, ces machines vont remplacer les locomotives à vapeur. Toujours prêtes au travail, elles se sont imposées par leur autonomie et leur adaptation aux conditions du trafic toujours variables d'une telle exploitation. Élégante et trapue, voici la sœur cadette, la 060 DB. Ces deux bogies sont équipées chacun de 3 moteurs de traction, suspendus par le nez avec attaque unilatérale de l'essieu. Elle peut entraîner des trains de voyageurs de 350 tonnes à la vitesse de 130 km à l'heure et des marchandises de 1600 tonnes à 40 km à l'heure. C'est ici, dans ces vastes ateliers saturés de bruit, que naissent ces modernes coursiers du rail. Chaque machine va recevoir 2 groupes électrogènes, chacun possédant un moteur diesel développant 9